Alors cette vidéo va être ma première vidéo sur Redux Toolkit. Donc il y a déjà un petit moment, on avait vu les bases du fonctionnement de Redux et Redux. Comme on l'avait vu, donc c'est un state manager pour gérer le state au niveau global de l'application. Ça veut dire que tout ce qu'il y aura dans le store Redux, toutes les données qu'il y aura dans ces données pourront être disponibles à n'importe quel composant de l'application, quelle que soit sa place dans l'arborescence des composants. Donc le souci du Redux que l'on avait vu la dernière fois là, avec map state to props, etc. là, avec connect, c'est que ça peut être compliqué à mettre en œuvre. Et donc pour faciliter grandement les choses, parce que comme on avait pu le voir, hein, ça marche avec les classes, React, en tout cas les composants à classe là. Donc maintenant, lorsque tu veux utiliser Redux, c'est marqué sur leur site, et puis même au niveau du Visual Studio Code, quand tu utilises la mauvaise fonction pour créer le store, il te le dit. Il faut utiliser Redux Toolkit. Pourquoi? Parce que ça simplifie grandement son utilisation. Donc là dans cette vidéo, je vais faire une petite présentation, puis on va installer les packages nécessaires avant de créer le store dans la prochaine vidéo et ainsi de suite. Donc là l'objectif c'est quoi? Le package Redux Toolkit est destiné à être le moyen standard d'écrire la logique Redux. Donc Redux c'est un conteneur d'état prévisible pour les applications JS, c'est ce qui marque sur le site A Predictable State Container for JS Apps. Alors pourquoi Redux Toolkit et comment utiliser Redux aujourd'hui? Donc il y a un site, donc ça c'est sur le site Redux classique, ils te le disent ici là. Si vous écrivez une logique Redux aujourd'hui, vous devriez utiliser Redux Toolkit pour écrire ce code. Car quand tu cliques ici sur Redux, tu vas tout en bas, React Redux et Redux Toolkit. Donc il va falloir utiliser les deux. React Redux qui permet donc de lire Redux avec React et Redux Toolkit pour faire ce qu'il y a à faire avec Redux. Et le faire de manière beaucoup plus simple qu'avant. Donc schéma de principe du fonctionnement, juste pour réviser, hein, pour savoir ce que c'est Redux, comment ça fonctionne. Concept et data flow. Donc concept et flux de données. Donc en bas de cette page là, sur les fondamentaux, tu as le schéma classique qui explique le fonctionnement de Redux. Donc ça ressemble un petit peu à ce que l'on a vu avec le hook use reducer. Ici tu as un store, sauf que là ce store il est tout en haut de l'application, donc n'importe quel composant peut l'utiliser. Alors qu'avec le hook use reducer, le store était local composant. Donc après tu as le reducer et tu as le state. Donc pour mettre à jour le state, c'est la fonction reducer qui permet de faire ça. Et on sait que le reducer a besoin de données, a besoin d'une action et d'un payload, c'est-à-dire la donnée qu'il doit utiliser ou pas d'ailleurs. Donc là on est sur l'interface utilisateur, hein, la personne clique, donc ça crée un event handler, ici là, et donc on dispatche l'action et le payload, ça va sur la fonction reducer, et la fonction reducer met à jour le state. Voilà, ça c'est la base. Donc comme pour le hook use reducer, hein, c'est toujours le dispatch qui va envoyer le payload et l'action là dans le réduceur et le réduceur met à jour le state dans le store et après depuis n'importe quel endroit de l'application on peut accéder à la donnée qu'il y a dans le store. Donc ça c'est la base. Donc ici on a un exemple de code Redux Toolkit exemple. Donc là ici on a un exemple Redux Toolkit example. Donc Redux Toolkit simplifie le processus d'écriture de la logique Redux et de configuration du magasin, du store. Avec Redux Toolkit, cette même logique ressemble à ça. Donc si je zoome, on voit qu'on importe Create Slice et Configure Store de Redux JS Toolkit. Avant, il y avait Create Store, et ça, quand tu le mets dans Visual Studio Code, il te le barre, il dit que c'est deprecated. Donc on voit qu'ici, il y a le Store, Configure Store. Donc on voit qu'il y a une key, une value. Donc là, on a le réduceur. Le réduceur, on voit que il est ici, Counter Slice. Donc on utilise la méthode Create Slice, et dedans, on voit que il y a le nom, il y a l'initial state, le state initial, et il y a le réduceur. Le réduceur ici, donc le gros intérêt de Redux Toolkit, c'est qu'il utilise de manière automatique Himmer. Et donc si je traduis ça, Redux Toolkit nous permet d'écrire une logique mutante. Donc comme on le sait, hein, le state doit être immutable. Immutable state, immuable, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le modifier directement, on doit faire des shadow copies. Mais avec Redux Toolkit, on peut faire ça de manière directe parce qu'il utilise Himmer, ils le disent là. Donc Redux Toolkit nous permet d'écrire une logique mutante dans les réduceurs. Il ne modifie pas réellement l'état car il utilise la bibliothèque Himmer qui détecte les modifications apportées à un état brouillon. Donc c'est le state draft, c'est une variable intermédiaire. Et c'est là où la shadow copy se fait de manière automatique par le biais de la bibliothèque Himmer. Et donc ça produit un nouvel état immuable basé sur ces modifications. Donc ce qui fait que
ici, là, on écrit directement state.value et là, on rajoute un à state.value. Alors qu'avant, on aurait utilisé l'opérateur spread pour faire une shadow copy de l'objet. Ici, non, parce que c'est Immer, ici, là, qui gère, en tâche de fond. Donc là, on a incrémenté, là, on a décrémenté le réduceur. Donc là, c'est -1. Donc on voit que ici, la counter slice est mis dans le configure store. Donc après, ici, là, on peut encore s'abonner à la boutique. Donc voilà, donc ça, c'est si le store est modifié, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça sera mis à jour. Donc là, on voit qu'on va chercher la donnée là dans le store avec getState. Et donc pour mettre à jour le store, on utilise ici là la méthode dispatch. Donc la méthode dispatch, donc passer toujours les objets d'action à dispatch, mais ils sont créés pour nous. Voilà. Parce que là, on peut le voir ici dans le réduceur, on ne marque pas là, comme il y avait avant, par exemple avec useReducer qu'on a vu précédemment. If, par exemple, action est strictement égal à une action, ça, c'est pas écrit. Pourquoi? Parce que c'est fait automatiquement par le biais de dispatch. Ça appelle le bon réduceur et en plus, ça crée l'action. Et puis, c'est tout. Après, là, ce qui manque, ça va être les appels HTTP, parce que là, sur mon site de réseau social privé, il faudra aller chercher la donnée sur le serveur et l'envoyer sur le serveur. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Redux Toolkit nous permet d'écrire une logique plus courte et plus facile à lire, tout en suivant le même comportement Redux et le même flux de données. Voilà. Donc déjà, on voit que rien que pour aller chercher la donnée dans le store, c'est autre chose. C'est vachement plus facile qu'avec MapSaves2Prop, c'est l'autre, là où c'était vraiment galère avec la méthode connect. Là, c'est tout simple. Donc au niveau de l'installation, donc il y a plusieurs cas possibles. Donc soit tu as une nouvelle application, donc tu pars de zéro, donc tu fais npx create-react-app, le nom de ton application est espace --template Redux. Donc ça c'est pour installer Redux dans une application React. Donc après, si tu veux utiliser React, Redux Toolkit et en plus TypeScript, il faut rajouter template Redux-TypeScript. Donc je rappelle que TypeScript, donc ça ajoute une syntaxe supplémentaire à JavaScript pour prendre en charge une intégration plus étroite avec votre éditeur pour détecter les erreurs plus tôt dans votre navigateur. Donc de ce que je peux voir sur le LinkedIn, en tout cas au niveau de mes recherches d'emploi, ce qui est important avec React quand même, c'est de maîtriser React, maîtriser donc un gestionnaire de state centralisé comme Redux parce que c'est le plus populaire, et TypeScript pour faire du code typé, donc de meilleure qualité. Voilà, donc moi je ne vais pas créer une nouvelle application, je vais modifier mon réseau social ici, là. Donc je vais modifier, je ne sais pas encore ce que je vais modifier, hein. Faut que je réfléchisse encore. Donc pour une application existante, donc il faut installer React Redux et Redux Toolkit. Donc React Redux, pour information, ces 7 derniers jours, il a été téléchargé plus de 5 millions de fois. Donc on va dire que c'est utilisé. Donc React Redux permet de lier React avec Redux. Et après, je vais installer Redux Toolkit. Et lui, voilà, donc il est ici. L'ensemble d'outils officiels à viser et avec pile pour un développement efficace de Redux. C'est vrai que les traductions sont cheloues. Donc là, on peut voir qu'il a été téléchargé plus de 1 600 000 fois et on voit que ça monte là. On voit que ça monte parce que quand tu veux utiliser Redux avec React, il te le dit que l'ancienne version de Redux est deprecated. Il faut passer par Toolkit. Donc là, qu'est-ce que je fais là? Je vais faire un copier de ça. Déjà, je vais installer React Redux. CTRL-C. Je vais zoomer. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Et je vais me mettre sur package.json. Voilà actuellement tout ce que j'ai. Donc ça, c'est MUI, je pense. Voilà, React, React DOM, React Router, React Script. Donc je fais CTRL-V. Je fais Entrée. Donc là, ça devrait s'installer. Donc là, je viens d'installer React Redux, la version 8.0.2. Et maintenant, je vais sélectionner ça. CTRL-C. À noter, tu peux le faire en une ligne, hein, avec npm install @redux.js/toolkit espace react-redux. Donc moi, je l'ai fait en 2 fois pour bien montrer les 2 commandes. Donc là, je fais CTRL-V. Donc ça, c'est pour Redux Toolkit. Et je fais Entrée. Donc, il est où? Il est là. Donc là, il y a un arrobase. Donc je pense que quand il y a un arrobase, je ne suis pas sûr, mais c'est que ça dépend d'un autre package. Parce que là, tu as les arrobases et là, tu as des packages complets. Donc je ne suis pas sûr exactement de la signification de l'arrobase, mais ça doit avoir une signification, c'est sûr. Donc là, j'ai React Redux version 8 et Redux.js Toolkit version 1.8.3. Donc tout est bon. L'application, elle tourne toujours. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vais déjà installer le store. Et je pense que je vais reprendre tous les states qui me servent à gérer le commentaire. Donc, il y a un commentaire sur la base de données.
envoyer un commentaire sur la base de données, modifier un commentaire sur la base de données, bien sûr tout ça c'est envoyé sur la base de données, et supprimer un commentaire sur la base de données. Donc je pense que je vais m'occuper de lui, et convertir, tout passer donc des states classiques là. Donc tout est géré au niveau du composant parent et enfant. Donc mettre tous ces states dans le store centralisé Redux. Voilà pour ça, donc la suite dans le prochain épisode.